Très chers tous, c'est un privilège et un honneur pour moi de m'adresser encore une fois à vous. J'aimerais pouvoir vous parler aujourd'hui de la crainte de Dieu. En effet, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il est important pour chacun de nous de comprendre que pour craindre Dieu, il faut le connaître. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire de craindre Dieu? Avant que nous allions dans le vif du sujet, j'aimerais pouvoir vous raconter une histoire. Et cette fois-ci, ce n'est pas une histoire qui m'a été racontée, mais c'est une histoire que moi-même j'ai vécue. Comme beaucoup d'entre vous qui me connaissez, vous savez que j'ai beaucoup d'admiration pour mon père. J'aime énormément mon père et j'honore mon père parce que pour moi, c'était en fait mon premier héros. C'est l'homme qui m'a tellement influencé et c'est l'un des premiers hommes pour qui j'ai eu énormément d'admiration. Oui, je peux la dire ici sans en avoir honte. Mon père est un bon père. Et donc, cela me permet de mieux comprendre Dieu. Pourquoi? Parce que, à cause de la relation que j'ai eue avec mon père. Et je ne sais pas si mon père ou papa s'est appliqué à devenir papa parce que très tôt, il a perdu son père. Et donc, il a absolument voulu nous donner ce que lui, il n'a pas eu. Mais ce qui est certain, c'est que dès petit, je voulais être comme papa. Je voulais être beau comme mon père. Je voulais être intelligent comme mon père. En fait, si j'ai fait l'ingénierie, ce n'est pas parce que je suis fasciné par l'ingénierie. Quand bien même, lorsque j'étais petit, j'aimais démonter les choses et les remonter. Je me rappelle, lorsque maman m'achetait des cadeaux pendant Noël, l'une des premières choses que je faisais, c'était de démonter carrément le jouet et de remonter le jouet. C'était pas le but du jouet. Le but du jouet, c'était de jouer, pas de démonter et de le remonter. Mais c'est comme ça que j'étais. Donc, j'ai fait ingénierie parce que je voulais faire comme papa. Je voulais être beau comme mon père. Je voulais m'exprimer comme mon père. Je voulais marcher comme mon père. Et je me rappelle que j'aimais chanter cette chanson qui disait « Mon papa à moi, c'est le plus fort de la terre. Et je n'ai pas peur lorsqu'il se met en colère. » J'aimais cette chanson et je la chantais avec beaucoup de fierté. Et à chaque fois que je voyais mon père s'exprimer, j'étais en admiration. À chaque fois que je voyais mon père poser des actes, j'étais heureux de voir que ça, c'était mon père. Et j'étais tout le temps en train de dire aux autres que l'homme que vous voyez là-bas, là, le bel homme que vous voyez là-bas, l'homme intelligent que vous voyez là-bas, c'est mon père. J'étais vraiment fier de mon père. Et donc, à cause de cette fierté que j'ai développée, je peux maintenant aussi je peux transposer cette fierté, cet amour que j'ai pour mon père physique aussi par rapport à l'amour de Dieu. Et j'aimerais pouvoir dire ceci, je craignais et je crains toujours mon père. Mais la crainte que j'ai pour mon père, ce n'est pas une peur, mais c'est vraiment une crainte, c'est-à-dire c'est du respect. J'ai énormément de respect pour monsieur Victor et Omba Adolphe Joktan. J'ai énormément de respect pour cet homme-là. Et je vais vous raconter une incidence. Je ne me rappelle plus exactement si c'était moi seul ou c'était moi et Mike. Nous avons fait quelque chose qui a vexé maman. Et maman était tellement vexée qu'elle est tombée dans les pommes. Et bien entendu, quand papa est venu, il n'était pas heureux. Mais il n'a pas manifesté ouvertement son mécontentement. Il a tout simplement regardé, je dis bien regardé, il nous a pas toisé, il nous a regardé et il est parti se reposer. Il n'a rien dit ce jour-là. 3 jours plus tard, il est venu avec des bonbons, avec du chocolat et il était en train de nous parler. Et il est en train de nous parler de tout et de rien, de la vie, de ce qu'il attend de nous, du fait qu'il veut que nous devenions des hommes, et des hommes affermis, des hommes d'intégrité, des hommes qui ont accompli quelque chose de positif quelque chose de positif dans la vie. Oui, ça c'était papa. Et puis tout d'un coup, il nous rappelle l'incident qui a eu 3 jours auparavant. Et il nous dit, vous savez, si vous m'amenez, vous me poussez à faire un choix entre mon épouse, c'est-à-dire donc votre mère, ou vous, sachez que je choisirai toujours votre mère. Et ces paroles m'ont fait énormément de mal. C'est-à-dire que ça m'a touché, ça m'a pénétré et j'ai pris conscience que malgré le fait que j'étais le fils de mon père, malgré le fait que nous étions les enfants de papa, malgré le fait que le sang de papa coule dans nos veines, papa a dit ce jour-là que s'il devait faire un choix entre nous et maman, il allait choisir maman et nous sacrifier. Et cela m'a énormément bouleversé et je réfléchissais à ces paroles et j'étais en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que papa voulait dire. Et depuis ce jour-là, j'ai développé une crainte
pour papa. C'est-à-dire que je voulais toujours faire des choses, poser des actes qui vont l'amener à être heureux. Je voulais constamment faire des choses où je pouvais entendre que, ah, mon fils, je suis fier de toi. Et donc, je luttais pour que papa soit toujours heureux. Papa soit toujours satisfait des actions que je pose. Et cela m'a poursuivi toute ma vie jusqu'à présent. Je me rappelle lorsque j'ai quitté le Gabon, je devais avoir 16 ans pour me rendre en France pour mes études. Quand même, il n'y avait pas la supervision parentale. Je pouvais entendre mon père me parler, je pouvais entendre ma mère me parler, mais je pouvais surtout entendre mon père me parler et ses paroles de sagesse. Et ces paroles de sagesse me gardaient. Et parce que je le craignais, quand bien même il n'était pas là avec moi, parce que lui, il était au Gabon, moi j'étais en plein Paris, en France, je respectais mon père et j'avais de la crainte pour lui. Et cette crainte était saturée d'amour. C'est parce que j'aimais mon père, je voulais qu'il soit fier de moi, alors je me forçais à faire ce qui est juste. Et même si c'était à l'encontre des désirs, d'un désir momentané que j'avais, je choisissais de faire ce qui est juste et ce qui allait être agréable à mon père, quand même il n'était pas là. Pourquoi? Parce que je craignais mon père et parce que j'ai de la crainte pour mon père et parce que je respectais mon père. Et je pense que c'est de ça que la Bible parle. Vous voyez, je connais une autre famille dont je tais le nom ici. Nous étions chrétiens, alors nous prions, nous faisons des louanges et nous lisons la Bible ensemble, et nous rigolons, nous parlons à voix haute. Dès que le papa est rentré dans la maison, je vous le dis, il y avait un silence absolu. Plus personne ne parlait. Toute la pièce était terrorisée. Ce n'est pas de cette crainte que je parle. Et les gens avaient peur, mais ils avaient peur de leur père. Je n'ai jamais su exactement pourquoi. Mais je savais que la présence de leur père était comme une sorte de tyrannie. Pourtant, nous étions chrétiens. Je vais m'arrêter là. J'ai posté un truc, c'est-à-dire qui allait donc nous parler un peu. J'ai posté un texte qui allait parler de la crainte de Dieu. Donc j'ai exprimé ouvertement ce que j'ai au plus profond de moi-même. C'est-à-dire que j'ai pondu quelque chose et je l'ai posté sur Facebook. Et quelqu'un est venu faire un commentaire en disant « Oui, tu parles d'un Dieu qui est d'amour, mais c'est un Dieu qui nous menace. » Et moi je dis non, Dieu ne nous menace pas. Dieu dit qu'il met devant nous la mort ou la vie. Choisissons la vie et nous vivrons. Il met devant nous la malédiction et la malédiction et la bénédiction, ou la bénédiction et la malédiction. Choisissons la bénédiction pour être bénis. Mais ce qui est certain, c'est que le choix nous appartient. Et le choix que nous allons faire, nous devons assumer pleinement les conséquences. Ce n'est pas de la tyrannie, ce n'est pas une menace, c'est juste la liberté. C'est ça la liberté. La liberté a des conséquences, c'est-à-dire que lorsque l'on pose un acte, nous devons être conscients que l'acte que nous avons posé, que nous avons choisi de faire, a des conséquences. Il n'y a ni tyrannie là, il n'y a ni menace. Je dis non, Dieu n'est pas un tyran. Je dis non, Dieu n'est pas un dictateur. Je dis non, Dieu ne nous menace pas. Mais il met devant nous, il nous met en face de nos responsabilités et il nous laisse à un carrefour. Et dans ce carrefour, nous sommes appelés à faire des choix. Ma prière ce soir et ma prière ce matin, plutôt pour chacun de vous, c'est que vous fassiez toujours le bon choix et que vous craigniez Dieu. Non pas parce que Dieu vous terrorise, mais que vous craignez Dieu tout simplement parce que vous l'aimez. Maintenant, il est important que moi je craignais et je crains mon Père. Pas parce que papa me frappait souvent, au contraire, papa nous parlait énormément, mais les paroles qu'il disait étaient des paroles qui étaient tellement profondes que ces paroles-là vous pénétrent au plus profond de vous-même. Et que quand papa a parlé et qu'il vous a dit que ça là, ce n'est pas bon, vous avez le désir de ne plus jamais commettre la même erreur, tout simplement parce que papa a dit que ça là, ce n'était pas bon. Et pour l'honorer, et parce que vous l'aimez, et parce que vous l'aimez, et parce que je l'aime, je me tiens à carreau et je m'assure que ce que je fais non seulement est agréable à mon Père qui est céleste, mais aussi agréable à mon Père physique. Oui, je crains mon Père parce que j'honore mon Père, parce que j'aime mon Père. Je ne le crains pas parce que j'ai peur de lui. Je le crains parce que je sais que son jugement envers moi, il sera toujours bon. Je sais que ce que papa décide pour nous, ce que papa décide pour moi, sera toujours bon. Je n'ai aucun doute de cela. Je sais que mon père et ma mère, mes parents ne veulent que du bien pour moi. Maintenant, le contraste, c'est que maman, elle
Elle, oui, s'il y a quelqu'un qui nous a frappé lorsqu'on était enfant, c'est bel et bien maman. Bon, je ne vais pas vous raconter quelles sont les péripéties que Mike et moi ou que moi-même j'ai fait. D'ailleurs, la vérité, c'est que la majorité de ces péripéties, je ne m'en souviens pas. La raison pour laquelle je ne m'en souviens pas, c'est parce que j'ai demandé pardon à Dieu et je sais que Dieu est fidèle et juste pour me le pardonner. Et que lorsque Dieu me pardonne, il ne se souvient pas de mes fautes. Alors, puisque Dieu lui-même a dit qu'il ne se souvient pas de mes fautes, pourquoi moi, je vais me souvenir de mes fautes? Donc oui, j'ai une mémoire sélective. Donc, ce qui me dérange de manière volontaire, j'ai choisi d'oublier. Et ce qui m'arrange, j'ai choisi de repasser ces choses-là dans mon cœur parce que c'est ça qui m'apportera de l'espérance. Je voulais dire tout ceci pour entrer dans le vif du sujet. Ce matin, j'aimerais que l'on parle tout simplement de la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. D'après les Saintes Écritures, nous comprenons qu'en tant qu'enfants de Dieu très haut, la sagesse divine est notre héritage en Christ et en tant que tel, les manifestations de la sagesse doivent être visibles et tangibles dans notre vie. Un des bienfaits que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel est la vie éternelle. En fait, nous recevons sa vie éternelle, sa nature éternelle et sa capacité éternelle. Retenez-le bien. Par ailleurs, la vie éternelle est définie par l'auteur même de celle-ci en Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il est question ici d'une famille, d'une affiliation. Le Dieu très haut devient notre Père. Il est tout à fait évident qu'un enfant connaisse son père, ainsi que toute sa famille. Le roi David, très soucieux de transmettre ses valeurs éternelles, a donné un précieux conseil à un de ses fils, Salomon, et ce précieux conseil est tout aussi valable pour nous. Dans 1 Chronique chapitre 28, au verset 9, la Bible dit « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches vraiment, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » À ce stade où je pose les bases, il est important de comprendre qu'il existe différentes, sinon plusieurs sortes de sagesse. Mon exhortation portera uniquement sur la sagesse divine. Évidemment, c'est elle qui est au-dessus de toute autre sagesse. Mais qu'est-ce que la sagesse divine? La capacité surnaturelle d'apporter une solution aux questions sombres qui sont trop difficiles pour l'esprit humain. La sagesse divine peut être définie comme la mise en pratique de la parole de Dieu dans tous les domaines de la vie. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur le roc, la pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur le roc. Matthieu 7, versets 24 à 25. Ainsi, je définis la sagesse divine comme l'application de la parole de Dieu. Voyons ensemble la définition de la crainte de Dieu. Proverbe 8, verset 13. La crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal. Je hais l'orgueil, l'arrogance, le chemin de la méchanceté et la bouche obstinée. Il est important pour nous de comprendre que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Ce n'est pas de penser que Dieu va nous terroriser ou de penser que Dieu va nous frapper ou de penser que Dieu va nous faire du mal. Non, loin de là. La crainte de l'Éternel émerge parce que nous haïssons le mal. Et il est important pour nous aujourd'hui de haïr le mal. Il est important pour nous de bannir de notre cœur l'orgueil, de chasser de notre cœur l'arrogance et de fuir et de ne pas marcher dans le chemin de la méchanceté. Et bien entendu, de ne pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Nous devons haïr le mal. La Bible est claire. Le diable est le père du mensonge. En lui, il n'y a point de vérité.
Par conséquent, nous devons haïr le mensonge et nous devons aimer ce qui est juste et ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Parce que nous sommes appelés à être des instruments que Dieu utilise. Nous sommes appelés à ce que Dieu trouve son plaisir en nous. Comment peut-il trouver son plaisir en nous si dans notre cœur nous méditons le mal? Comment peut-il trouver son plaisir en nous si dans notre cœur nous sommes bourrés d'orgueil? J'aimerais pouvoir ici rappeler que l'une des raisons pour lesquelles le diable a été chassé, je dis bien chassé des cieux, c'est parce qu'il avait de l'orgueil. C'est parce qu'au plus profond de lui-même, il pensait qu'il était au-delà de Dieu. Il avait une arrogance qui l'a amené à penser qu'on devait le louer lui et non Dieu. Ou que si on louait Dieu, on devait le louer lui plus que Dieu. Il voulait toute la gloire et toute la louange. Je vous dis ici que la crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal. Tout ce qui est mauvais, rejetons-le. Chassons, bannissons de notre cœur, bannissons de notre vie tout ce qui est mauvais. En bref, la crainte du Seigneur signifie s'écarter du mal. Vous voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui font le mal parce qu'ils sont convaincus qu'on ne les voit pas. Mais on ne les voit pas et ils sont convaincus qu'en posant des actes maléfiques, ils vont s'en sortir. La vérité, c'est que oui, il y a le plaisir dans le péché, mais seulement pour un moment. Après, il faut payer les conséquences. Et je suis ici en train de vous dire que l'on vous voit ou que l'on ne vous voit pas. Il est important pour nous de faire le bien. Et c'est comme ça que l'on définit un homme intègre. Un homme intègre est un homme qui se comporte de la même manière publiquement que dans le privé. Il est important pour nous d'être en phase avec Dieu. Si nous aimons le mal, nous ne craignons pas Dieu. Proverbe 14, verset 16. L'homme sage craint et se retire du mal. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à vous retirer du mal. Là où les hommes et les femmes complotent pour faire du mal, retirez-vous du milieu d'eux. D'abord, avant de vous retirer, faites-leur savoir que ce qu'ils font n'est pas bon. Ce qu'ils font n'est pas juste et qu'il y aura des conséquences et que vous ne pouvez pas participer. Découragez-les à faire ce qui est mauvais. Mais s'ils s'obstinent, votre obligation est de quitter du milieu d'eux. Il faut quitter du milieu d'eux. Il est important, il est crucial que vous le fassiez. J'aimerais illustrer mes propos en vous montrant un exemple très frappant. Dans Exode 1, par exemple, chapitre 1, au verset 15 jusqu'au verset 22, au verset 15, la Bible dit: le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. 16, il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Verset 17, mais les sages femmes craignirent Dieu et ils ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Voilà l'attitude que nous devons faire. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont où on met beaucoup de pression pour faire le mal. Mais ce n'est pas parce qu'on met de la pression sur vous que vous êtes obligé de vous soumettre à cette pression, que vous êtes obligé d'obéir. Vous pouvez dire non. Manza, par exemple, a dit que lui, il ne s'agenouillera pas devant Omar Bongo. Il l'a dit. Il a dit qu'il n'acceptera pas les propositions d'Omar Bongo parce qu'il sait que ce que ce régime-là faisait ou ce que ce régime-là fait n'est pas bon. Et par conséquent, il ne voulait pas participer à ce qu'il faisait et il était prêt à mourir avec dignité pour ses convictions. Et il est important que nous ayons des hommes et des femmes comme ça au Gabon. Il est important que nous ayons des hommes et des femmes comme cela dans le monde. Et je pense que de plus en plus, lorsque nous avons des hommes et des femmes d'intégrité, notre monde se portera bien. Non, nous ne devons pas permettre à la pression de nous faire changer d'avis. Nous ne devons pas permettre à la pression de nous amener à faire des choses qui sont contre nature. Nous ne devons pas permettre à la pression de nous faire faire des choses que nous ne voulons pas faire.
Et bien entendu, l'argent ne doit pas nous faire changer d'avis. Nous ne devons pas changer de camp à cause de l'argent. Nous ne devons pas renier nos parents à cause de l'argent. Nous ne devons pas nous prostituer à cause de l'argent. Il y a des choses dans l'univers, il y a des choses dans ce monde qui sont justes, et il y a des choses qui sont mauvaises. Ce qui est juste, faisons-le. Ce qui est mauvais, ne participons pas. Et voilà que ces femmes ont dit non. Mais quelle dimension de crainte de Dieu! Prenons exemple sur ces femmes et refusons de voir nos mains entachées de sang. Craignons plus Dieu que les hommes. Notons que le péché n'est pas un ami, mais c'est un destructeur de destinée. Il dévalorise la sagesse divine. Pire encore, il nous disqualifie d'accéder à la sagesse divine. Joseph possédait la sagesse divine et craignait Dieu. Voyons comment il a refusé de se compromettre. Dans Genèse, chapitre 39, verset 9, la Bible nous dit « Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. » C'est ce que Joseph a dit à la femme de Potiphar. « Et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. » Ça sous-entend que si ce n'était pas la femme de Potiphar, il est possible que lui et elle ont une relation. Mais je ne peux pas l'affirmer ou l'infirmer parce que la Bible ne parle pas de cela. Mais Joseph est en train de dire ici, parce que tu es sa femme, voilà pourquoi je ne peux pas me donner à toi. Et voilà pourquoi je ne peux pas t'accepter. C'est ce qu'il est en train de dire, parce que je crains Dieu. Parce que je crains Dieu et je respecte ton mari. Et comment ferais-je ce grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Oui. La crainte qu'il avait pour Dieu, l'amour qu'il avait pour Dieu, l'ont préservé. Il a choisi de faire ce qui est juste. Écoutez, c'est la femme de Potiphar qui vient vers lui. C'est pas lui qui a dragué la femme de Potiphar, mais apparemment, c'est la femme de Potiphar qui veut de lui. Et quand on lit bien les Saintes Écritures, la femme de Potiphar était une très belle femme de corps et de figure. C'était une charmante femme. Donc, vous pouvez imaginer la pression dans laquelle Joseph se trouvait. Je fais partie des gens qui sont convaincus que ce n'est pas la première fois qu'elle l'approche. Elle l'approche plusieurs fois. Donc, plusieurs fois, elle vient vers lui et plus elle vient vers lui, plus cela devient difficile parce qu'elle fait comprendre à Joseph qu'elle le désire, qu'elle le veut de manière intime. Et cette fois-ci, Joseph est en train de lui dire, écoute, ce que tu me demandes, je ne peux le faire parce que je crains Dieu et parce que je respecte ton mari. Et parce que ici, ton mari va donner autorité sur toute chose, même sur toi. Mais je n'ai pas accès à toi parce que tu es sa femme. Eh oui, cela est important d'être des hommes et des femmes de valeur, d'être des hommes et des femmes d'intégrité. Maintenant, je ne veux pas donner ici l'illusion aux gens que je n'ai pas de faute. Je ne suis pas en train de dire que je suis quelqu'un de parfait. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas ce que j'étais hier. Et que je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Je me bats pour m'améliorer. C'est-à-dire que Dieu me construit et je permets à Dieu de me façonner. Je m'abandonne à Dieu et chaque jour, j'ai la possibilité de m'améliorer. Et je glorifie Dieu pour cela. Et vous avez aussi la même opportunité que moi. Vous avez la même opportunité que moi. Vous avez l'opportunité de choisir ce qui est bon et ce qui est juste, ce qui est agréable devant Dieu. Donc, ne vous condamnez point, car la Bible est claire, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et que si vous êtes juste, et que vous tombez cette fois, de grâce, relevez-vous cette fois. En d'autres termes, faites ce qui est juste, bon et agréable devant Dieu. Dès que vous réalisez que ce que vous êtes en train de faire, ou ce que vous êtes en train de penser, ou ce que vous êtes en train de cogiter n'est pas bon, dissociez-vous de ces choses-là. Ou, si des hommes et des femmes vous amènent à vouloir faire des choses qui ne sont pas conformes, des choses qui sont injustes, faites en sorte que vous vous séparez de ces gens-là parce qu'ils ne vous veulent pas du bien. Salomon possédait la sagesse divine. Il incarnait même pourtant sa sagesse et pourtant Salomon par exemple possédait la sagesse divine. Il incarnait même Salomon par exemple possédait la sagesse divine. Il l'incarnait même. Pourtant, sa sagesse a été corrompue par l'immoralité, son amour excessif des femmes, surtout étrangères. Vous voyez, il est important pour nous de savoir avec qui on marche.
Salomon, l'une de ses faiblesses, c'était les femmes. Et parce qu'il aimait tellement les femmes, que ces femmes, il les prenait de différents endroits, et elles venaient avec des différentes cultures, elles avaient différentes cultures, elles avaient des dieux différents, elles adoraient des idoles, elles priaient à d'autres dieux, et bien entendu, parce qu'il était amoureux de ces femmes, ou il avait envie de ces femmes-là, il épousait aussi leur Dieu. C'est-à-dire, il acceptait que leur Dieu rentre dans sa maison, et donc il la participait d'une manière ou d'une autre à la glorification de Dieu, des dieux qui n'étaient pas notre Dieu, or que tous les autres dieux ne sont que des idoles. Ce sont des dieux qui n'ont pas de Dieu, donc ils ne peuvent pas pourvoir parce qu'ils ne voient pas. Ce sont des dieux qui n'ont pas d'oreilles, ils ne peuvent pas entendre, donc par conséquent, ils ne peuvent pas répondre à nos prières. Mais nous avons un Dieu qui a des yeux et qui pourvoit. D'ailleurs, son nom c'est Jéhovah Jireh. Nous avons un Dieu qui a des oreilles pour entendre. Et son nom est Jéhovah Rapha. Il envoie sa parole pour nous guérir. Il pourvoit à nos besoins. Il nous fait du bien. Il est attentif à nos doléances. D'ailleurs, il dit même dans sa parole que si votre joug est lourd, venez vers moi, déposez votre joug et moi je vous donnerai un joug qui est léger. Si vous avez soif, venez vers moi, je vous donnerai de l'eau vive et vous n'aurez plus jamais soif. Voilà le Dieu que nous servons. Pourquoi abandonner un si grand Dieu pour nous adonner à des petits dieux que l'on ne connaît même pas, que l'on ne méprise même pas et qui sont inertes et qui ne peuvent absolument rien faire pour nous? Le péché a fait couler le destin de Salomon. Vous ne pouvez pas avoir de sagesse sans craindre Dieu. Ce n'est pas possible. La sagesse vient parce que l'on craint Dieu. Mettez la sagesse sous un microscope et elle a le même code génétique que la crainte du Seigneur. La crainte de Dieu élimine la haine et la colère, les commérages et la paresse. Elle plante l'amour, la douceur, les paroles de guérison, la diligence. Dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 13 à 14, la Bible dit « Voici la conclusion de tout ce qui a été dit. Respecte Dieu et obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. » Dieu ne nous menace pas, mais Dieu nous amène à un point où nous devons prendre des décisions, où nous devons faire un choix. Et le choix que nous avons pris, nous devons pleinement l'assumer. Je voulais parler avec vous à propos de la crainte de Dieu. Et il est important pour chacun de nous de prendre conscience qu'on ne peut craindre un Dieu que l'on ne connaît pas. Et voilà pourquoi j'encourage chacun de vous à connaître Dieu de manière intime, à chercher Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se laissera lui-même trouver par cet individu. Il est important que si vous faites un pas vers Dieu, lui aussi fera un pas vers vous. La vérité, c'est que nous l'aimons aujourd'hui parce qu'il nous a aimés le premier. Et donc, je vous encourage, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, de commencer à poser des questions à Dieu. Dieu lui-même dit, viens dans ma présence, plaidons ensemble, discutons. C'est-à-dire que les questions que tu as, pose-les à Dieu, je te garantis que Dieu va te répondre. D'une manière ou d'une autre, il te répondra. Commence à lire la parole de Dieu, commence à lire et à sonder les Saintes Écritures. Accepte le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit se repose sur toi. Vous voyez, au début, la Bible dit que lorsque Christ a été crucifié, enterré et qu'il est ressuscité, il a demandé à ses disciples d'aller dans la chambre haute. Les disciples qui se trouvaient dans la chambre haute étaient des disciples qui avaient apeuré. C'était des disciples qui avaient peur de leur devenir, ils avaient peur de l'avenir, parce que leur avenir, d'après eux, était incertain. Cependant, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, tous ont été fortifiés. Je suis en train de vous dire ici, si vous êtes des chrétiens qui n'ont pas la crainte de Dieu, ce dont vous avez besoin, c'est de naître de nouveau. Ce dont vous avez besoin, c'est que le Saint-Esprit vienne sur vous et qu'il vous révèle les choses cachées. La vérité, vous n'avez pas de la crainte de Dieu parce que vous ne l'aimez pas. Parce que si vous aimez Dieu, vous allez respecter Dieu. Et tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce que Dieu est, vous allez haïr parce que vous aimez Dieu.
Alors je veux vous encourager ici ce soir ou ce matin à aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre personnalité, de toute votre âme, de tout votre esprit. Et je suis convaincu que la crainte de Dieu va s'installer dans votre cœur. Et que naturellement, certaines choses, vous ne le ferez pas. Vous ne ferez plus. Pourquoi? Pas parce que vous avez peur de Dieu, mais parce que vous craignez Dieu. Il y a une différence entre craindre et avoir peur. Comme je dis, dans craindre, il y a une dimension amoureuse. On craint parce qu'on aime. Mais quand on a peur, pas parce qu'on aime, mais parce qu'on est terrifié. Et je suis ici en train de vous dire que Dieu ne terrifie personne. Dieu n'est pas là pour terroriser qui que ce soit. Mais la Bible est claire. Il est venu afin que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Que c'est le diable qui vient pour égorger, pour voler, pour tuer et égorger. Mais Dieu, lui, il vient pour qu'on ait la vie et qu'on ait la vie en abondance. Mais Dieu ne va jamais imposer ces choses-là dans nos vies. C'est à nous de faire le choix. Et une fois que nous avons fait le choix, nous devons pleinement assumer notre choix. Je voudrais profiter aussi pour la même occasion pour souhaiter à toutes les mamans qui vont écouter ce message une bonne fête des mères. Nous sommes conscients que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes parce que vous avez bien voulu nous garder pendant 9 mois dans votre ventre. Beaucoup d'entre vous, vous nous avez aimés d'un amour inconditionnel. Et quand dans le ventre, vous nous parlez, vous nous rassurez. Et lorsque nous sommes nés et qu'on était malades, c'est vous qui prenez soin de nous. Vous nous prenez la température, nous assurez que cette température diminue. C'est vous qui preniez soin de nous. C'est vous qui nous habillez, c'est vous qui nous nourrissez. Et nous vous disons infiniment merci. Oui, nous voulons dire à nos mamans aujourd'hui que vous êtes la plus belle femme, la première plus belle femme que nous avons vue. Et vous nous disons merci pour l'amour que nous vous avez porté. Merci pour l'éducation que vous nous avez donnée. Et en ce jour, nous voulons vous honorer. Nous voulons vous élever et nous voulons vous dire combien de fois nous vous aimons. Alors à vous tous, les mamans, ma prière pour vous, c'est que vous passez une excellente journée et que vos enfants vous entourent et vous manifestent énormément d'amour. Et pour les mamans qui sont loin, pas près de leurs enfants, j'aimerais que vous sachiez une chose. C'est que Jésus, avant de partir, a dit à Jean, « Jean, voici Marie, ta mère. Marie, voici Jean, ton fils. » Et à partir de ce jour-là, Jean a pris Marie dans sa maison. Et il s'est occupé de Marie comme si Marie était sa mère. Et Marie a pris soin de Jean comme si c'était son fils. Marie n'a jamais rien manqué. Elle a manqué de rien. Et il est important pour nous aujourd'hui. Si nous disons que nous sommes des enfants et que nous avons une mère, il est important que nous nous assurons que maman ne manque de rien. Car maman a tellement fait pour vous quand vous n'étiez pas capable de faire pour vous-même. Ayons la crainte de Dieu. N'oublions pas que le seul verset qui est accompagné d'une promesse, c'est le verset qui dit « Honore ton père et ta mère » afin que tes jours se prolongent. Si tu veux que tes jours se prolongent, je suis en train de vous dire ici d'honorer votre père et d'honorer votre mère. Ayons la crainte de Dieu, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.